Alors bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le retour du masque hanté qui est le 23e tome. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes pressés d'écouter cette histoire. Désolé pour les, je crois, 2 dimanches où je n'ai rien sorti, j'ai été assez occupé. Comme d'habitude, vous pouvez me taper sur les doigts, je n'ai pas été assez, on va dire, régulier au niveau des sorties des vidéos à l'avance. Pour revenir au livre, le retour du masque hanté, on n'est pas bête. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas l'être comme le retour, la colère de la momie qui était en fait une suite directe du premier tome, et ici le retour du masque hanté, qui est une suite du, je crois, masque hanté, le titre, le premier livre qui parle du masque hanté, parce qu'apparemment nous allons écouter l'histoire de Steve, qui est un ami de Caroline. Caroline qui est la personnage principal qui a affaire au masque dans le premier livre. Donc voilà, comme d'habitude, on va pas traîner. J'espère que vous allez bien vous emmitoufler dans votre lit. J'espère que vous allez être attentif. J'espère que ce livre fera flipper parce que, bon, tous les chairs de poule ne font pas peur. Mais je pense que le premier, il m'avait bien plu. Donc j'espère que celui-là, ça sera encore le cas. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Steve Boswell, et cette année je suis rentré en 4e au collège. Je ne suis certainement pas l'élève le plus brillant de la classe, mais j'ai au moins compris une chose. Les enfants du primaire sont de vraies pestes. C'est une leçon que j'ai apprise sur le terrain et à mes dépens. En les entraînant au foot tous les jours après les cours, vous pouvez me croire, ce n'est pas moi qui ai voulu devenir leur entraîneur. Voici comment tout cela est arrivé. Un jour, mon copain Andrew avait capturé un écureuil dans le parc et m'avait demandé quel serait le meilleur endroit pour le lâcher. Toujours prêt à me rendre utile, je lui avais suggéré le vestiaire des filles avant leur match de basketball le jeudi suivant. Vous voyez, Andrew était impliqué plus que moi dans cette affaire. Mais, bien sûr, c'est moi qui me suis fait surprendre par Miss Curdy, le prof de gymnastique. Alors que je faisais sortir l'écureuil de sa boîte, l'animal, au beau panache roux, a bondi jusqu'au gradin. Les enfants se sont mis à crier et à courir dans tous les sens. À leur tour, les professeurs se sont lancés à sa poursuite. Il a fallu des heures pour l'attraper et pour que le calme revienne. Quelle panique! C'est pourquoi Miss Curdy a décrété que je devais être sanctionné. Elle m'a donné le choix de la punition. Soit je venais au gymnase tous les jours après la classe pour gonfler des ballons, soit j'entraînais l'équipe de foot du primaire tout le premier trimestre. Évidemment, Andrew était censé m'aider, mais il a tout de suite déclaré que, l'après-midi, il devait travailler pour gagner son argent de poche. Nous donnons souvent l'impression, Andrew et moi, d'être les meilleurs amis du monde parce que nous nous ressemblons. C'est vrai que nous sommes tous les deux grands et minces, avec des yeux sombres, des cheveux châtains raides, toujours dissimulés sous une casquette de baseball. Certains pensent même que nous sommes frères. En fait, si nous nous entendons si bien, c'est que tous les deux, nous aimons faire des blagues. Seulement, à présent, je me retrouvais jour après jour seul avec les primaires et je ne riais plus. J'espérais quotidiennement qu'il pleuve et que l'entraînement soit annulé. C'était une belle journée d'octobre, sur le terrain de sport, derrière l'école. Je faisais les 100 pas, le nez en l'air. J'inspectais le ciel dans l'espoir d'y détecter un petit nuage. Hélas, il était d'un bleu désespérant. Je m'adressais à mon équipe. Maintenant, les sauvages, on écoute. Oh, ne croyez pas que je les insultais. Je les appelais simplement par le nom qu'ils s'étaient choisi et qui, vous n'aurez pas de mal à l'imaginer, leur convenait tout à fait. La main en porte-voix, je lançais. « En file indienne !» Tony Foster attrapa en passant le sifflet que je portais autour du cou et me siffla en pleine figure. Puis, Duck Benton marcha lourdement sur mes nouvelles baskets. On l'appelait Duck comme Donald Duck parce qu'il caquetait tout le temps comme un canard. Ensuite, Lisa Rosen sauta sur mon dos et serra ses bras autour de mon cou. En plus de sa crinière rousse et de son visage criblé de taches de rousseur, elle avait le sourire le plus vilain que j'ai jamais vu chez une fillette. « Porte-moi, Steve, allez !» pleurnicha-t-elle. « Lisa, descends !» J'essayais de desserrer son étreinte. Elle m'étouffait complètement. Les sauvages s'esclaffèrent tous. « Lisa, tu m'empêches de respirer !» haletai-je. J'essayais de la faire tomber en la déséquilibrant, je me penchais dans tous les sens, elle se cramponnait de plus belle. Tout à coup, je sentis ses lèvres se presser contre mon oreille. « Hé, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et vlan, elle y enfonça profondément son chewing-gum.
Riant comme un beau diable, elle lâcha prise et fila à travers la pelouse. « Vous allez bientôt vous calmer, oui » hurlai-je furieux. Le temps que j'arrive à retirer complètement le chewing-gum, les sauvages avaient commencé leur entraînement. Vous avez déjà vu des joueurs de foot de 6 ans? Tout le monde court, avec ou sans balle, et tout le monde tire au but. J'essaie de leur enseigner les positions et comment passer la balle. Je m'évertue à les initier au travail d'équipe, sans grand succès. Ils foncent et frappent le ballon dans une belle pagaille. En tant qu'arbitre, et pour me donner bonne conscience, je donne quelques coups de sifflet pour mener le jeu. Mais, tant qu'ils me laissent tranquille, je les laisse faire. D'un grand coup de pied, Tony projeta une grosse motte de terre sur mon jean et partit en courant. Je savais qu'il l'avait fait exprès. Puis, Duck Benton eut une empoignade avec Johnny Milone. À force de regarder des rencontres musclées de hockey à la télévision, Duck en avait déduit que la bagarre faisait partie du jeu. Certains jours, il ne s'intéressait même pas au match. Il ne faisait que se battre. Je le laissais généralement jouer 1 heure, puis je donnais le coup de sifflet final. Aujourd'hui, l'entraînement avait été correct. Il n'y avait qu'un seul nez en sang. Par chance, ce n'était pas le mien. « Bon, les sauvages, on se revoit demain » criai-je. Je quittai le terrain en trottinant. Leurs parents attendaient patiemment devant l'école. Au lieu de se disperser, mes joueurs s'étaient regroupés au centre de la pelouse. Comme ils souriaient tous d'un air complice, je décidai d'aller voir ce qu'ils manigançaient. « Qu'est-ce qui se passe, les gars ?» Quelques enfants s'écartèrent, mais je ne vis qu'un ballon au milieu du cercle qu'ils formaient. Lisa m'interpella. « Hé, Steve, est-ce que, d'ici, tu es capable de marquer un but ?» Les autres s'éloignèrent de la balle. Je jetai un coup d'œil vers les poteaux. Ils étaient vraiment loin. « C'est quoi cette plaisanterie ?» demandai-je. Le sourire de Lisa s'effaça. « Bon, tant pis. On se demandait simplement si tu étais capable de marquer un but à cette distance. »« Impossible, » affirma Duck. « Bien sûr que Steve peut le faire, » dit Johnny. « Il peut même tirer de plus loin que ça, s'il veut. »« Impossible, » répéta Duck. « C'est trop loin, même pour un 4e. »« Ça, c'est un but facile, » fanfaronnai-je. « Vous n'avez rien de plus difficile à me proposer ?» Il fallait régulièrement les impressionner en leur prouvant que j'étais meilleur qu'eux. Ce serait une simple formalité. Je me plaçais derrière la balle et reculais de 10 pas pour prendre suffisamment d'élan. « C'est bon, les gars. Maintenant, regardez bien comment s'y prend un professionnel. » Je me lançai sur la balle et donnai un formidable coup de pied. Une douleur déchirante m'immobilisa aussitôt. Je poussai un hurlement terrible. La maison d'Andrew était sur mon trajet pour aller à l'école. Me voyant passer, il descendit rapidement l'allée gravillonnée. Après ce qui m'était arrivé, je n'avais vraiment pas envie de parler à qui que ce soit, même pas à mon meilleur ami. Il s'arrêta à mi-chemin et m'interpella. « Hé Steve, tu boites ? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ?»« C'est à cause du béton, » grognai-je. Il enleva sa casquette noire et rouge des Benjamins et se gratta la tête d'un air perplexe. « Ah bon ? » ?»« Oui, du béton, » répétai-je d'une voix faible. « Les primaires ont fabriqué un ballon de foot en béton. » Andrew me regarda déconcerté. Il n'avait pas l'air de comprendre. « Ils l'ont fait rouler jusque sous la pelouse de l'école, » expliquai-je. « Ensuite, ils l'ont peint en blanc et noir, comme un ballon de foot. Ils m'ont mis au défi de marquer un but à 20 mètres des poteaux. » J'abrégeais mon récit. Ma voix s'éteignait dans ma gorge. Je lui montrai mon pied piteusement. Voilà le résultat. En sautillant, je parvins au grand boulot à l'entrée du chemin. Je m'appuyai contre son écorce froide et blanche. « Eh bien, ça, c'est vraiment un sale tour, » dit Andrew en remettant sa casquette. « Regarde, j'ai l'impression que mon pied est en bouillie. Ces gamins sont vraiment des petites teignes. » J'approuvais d'un hochement de tête tout en frictionnant mon pied endolori. Rien ne semblait cassé. Je changeai mon sac à dos d'épaule et m'appuyai à nouveau contre l'arbre. « Tu sais ce que j'aimerais faire ?» demandai-je à Andrew. « Leur rendre la monnaie de leurs pièces. » Exactement. Il s'approcha de moi. À son visage tout plissé, je devinai qu'il réfléchissait. Il a toujours cet air renfrogné quand il pense sérieusement. Finalement, il lança, les yeux brillants d'excitation. « Écoute, Halloween approche. On pourrait leur donner une bonne leçon en leur faisant peur. » J'hésitais. Et pourquoi pas? Mais ce ne sont que des enfants. Je ne voudrais pas les traumatiser. Mon sac à dos me meurtrissait l'épaule. Je le sentais inhabituellement gros, comme trop rempli. Intrigué, je le posai au sol et ouvris la fermeture éclair. Un nuage de plumes s'en échappa.
Oh, les sales gosses !» s'exclama Andrew. J'ouvris complètement mon sac. Tous mes cahiers, tous mes livres étaient couverts d'un épais matelas de plumes collantes. « Tu as raison. Il va falloir que je me montre un peu plus méchant, » dis-je en serrant les dents. Quelques jours plus tard, Andrew et moi rentrions du terrain de sport. C'était un après-midi froid et venteux. L'orage n'était pas loin, mais il arrivait trop tard pour me servir. Je venais juste de terminer l'entraînement avec les sauvages. Ça avait été un cauchemar. En début de séance, Tony avait foncé droit sur moi, la tête la première, me lançant ses 29 kilos en plein estomac. Sous le choc, j'avais vu 36 chandelles et je m'étais retrouvé par terre, haletant et gémissant de douleur. Les élèves du primaire avaient bien ri. Tony prétendit ensuite que c'était un accident. « Ça, les gars, je vais vous le faire payer, m'étais-je promis. Je ne sais pas comment, mais je finirai par vous avoir. » Plus tard dans la journée, Lisa avait déchiré le col de mon nouveau blouson en me sautant sur le dos. Après l'entraînement, Andrew était venu me rejoindre. Il le faisait souvent à présent. Il avait fini par comprendre qu'après 1 heure avec les enfants, j'avais besoin d'aide pour rentrer à la maison. « Je les déteste », murmurai-je. Mon col abîmé battait au vent et je me sentais d'une humeur massacrante. « Tu devrais leur donner une balle en béton pour s'entraîner », suggéra Andrew en enfonçant sa casquette sur sa tête. « Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas leur faire de mal, seulement leur faire peur. » Mais alors, une peur inoubliable. Le ciel s'assombrissait. Les arbres envoyaient tout autour de nous une pluie de feuilles mortes qui craquaient sous nos pas. Le vent se fit plus froid et je sentis une goutte de pluie sur mon front. Comme nous traversions la rue, j'aperçus 2 filles de notre classe qui marchaient d'un pas pressé sur le trottoir d'en face. C'était Caroline au bras de Sabrina qu'on reconnaissait de loin à sa queue de cheval brune. En voyant Caroline, il me vint une idée. Je savais comment m'y prendre pour effrayer ces petits monstres. Avant que je puisse appeler les filles, Andrew mit sa main sur ma bouche. Il me tira vivement derrière un grand arbre. Je me dégageai et chuchotai. « Hé, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as encore en tête ?» Il me repoussa contre l'écorce rugueuse, à l'abri des regards. « Chut! Elles ne savent pas qu'on est là. »« Et alors? Alors on pourrait se glisser derrière elles et leur faire peur ?» répondit-il à voix basse. Ses yeux sombres brillaient de malice. Il insista. « Faisons peur à Caroline. »« Tu veux dire, comme mon bon vieux temps ?» Andrew sourit. À une époque, faire hurler Caroline avait été notre divertissement favori. De la voix, elle en avait. Et il suffisait d'un rien pour lui faire peur. Andrew et moi, on jouait à qui la ferait crier le plus fort. C'était un peu méchant, bien sûr, mais on riait beaucoup. Tout avait subitement changé au cours du dernier Halloween. Ce soir-là, Caroline portait le masque le plus monstrueux que j'ai jamais vu. Une sorte de visage animé au teint verdâtre, à la fois effroyable et étrangement humain. La méchanceté brillait dans son regard vif. Ses lèvres grimaçaient un sourire affreux. La voix de Caroline, habituellement douce, jaillissait, rauque et brutale, comme le grognement d'un animal terrifiant. Andrew et moi fûmes tellement effrayés que nous courûmes en hurlant sur des dizaines de mètres. Ce fut une vraie nuit d'épouvante. Caroline nous avait flanqué la peur de notre vie. Cet épisode marqua un changement très net dans notre attitude envers elle. D'ailleurs, rien ni personne, depuis, ne lui faisait plus peur. Elle semblait être totalement immunisée. Je ne l'avais pas entendue crier une seule fois de toute l'année. D'ailleurs, je ne voulais même pas essayer de l'effrayer maintenant. J'aurais simplement aimé lui parler de ce masque. Andrew me maintenait toujours contre le tronc d'arbre. « Allons, Steve, murmura-t-il. Elles ne nous ont pas vus. On va se glisser derrière la haie et les dépasser. Quand elles arriveront à notre niveau, nous leur sauterons dessus en hurlant. » Moi, tu sais, commençai-je. Mais je voyais bien qu'Andrew était déterminé à leur faire peur. À contre-cœur, je me laissais entraîner dans les fourrés. La pluie commençait à tomber. La bourrasque nous envoyait par rafales des gouttes d'eau sur le visage. Je suivis Andrew le long de la haie en me courbant pour passer inaperçu. Nous dépassâmes les filles, nous les entendions rire et bavarder. Je m'arrêtai pour les observer à travers la haie. Caroline avait un drôle d'air. Ses yeux sombres semblaient fixer quelque chose droit devant. Elle se déplaçait avec raideur. Le col de son anorak bleu lui couvrait une partie du visage. Quand les filles se rapprochèrent, je me cachai rapidement. Andrew et moi étions sur une grande pelouse envahie par les mauvaises herbes. Au-delà se dressait la vieille maison sinistre des Carpenters, enveloppée dans de profondes ténèbres. Je frissonnais.
Tout le monde disait que cette demeure était hantée par des gens qui y avaient été assassinés plus d'un siècle auparavant. Je ne crois pas aux fantômes, mais je n'aime pas non plus me trouver dans des endroits pareils. J'entraînais Andrew vers la rue. La pluie martelait maintenant le bitume. D'un revers de main, j'essuyais les gouttes. Caroline et Sabrina n'étaient plus qu'à quelques mètres de nous. Sabrina parlait d'une voix excitée. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Andrew se tourna vers moi, le visage éclairé par un sourire farceur. « Prêt ? Allons-y, fit-il à mi-voix. Nous nous redressâmes et bondîmes en rugissant de toutes nos forces. Interloquée, Sabrina resta bouche bée, immobile. Seules ses mains battaient l'air en un mouvement convulsif. Contre toute attente, Caroline resta totalement silencieuse. Elle se contenta de me regarder fixement. Puis sa tête s'inclina sur le côté, de plus en plus, jusqu'à se tenir presque à l'horizontale. Soudain, elle se détacha et tomba de ses épaules. Sabrina regardait la tête de Caroline rouler dans l'herbe, les yeux agrandis de terreur. Ses mains s'agitaient de plus belle et de façon incontrôlée. De sa gorge jaillit un long hurlement strident que rien ne semblait pouvoir arrêter. Mes jambes se dérobaient sous moi. J'avais la gorge sèche. Couchée sur la pelouse, la tête de Caroline regardait toujours fixement devant elle, tandis que son corps décapité se tenait immobile et bien droit. Les cris perçants de Sabrina résonnaient à mes oreilles. Puis j'entendis un petit rire qui semblait venir de l'intérieur de l'anorak de Caroline. Une touffe de cheveux bruns sortit aussitôt du col remonté et le visage rieur de Caroline émergea de sous la veste. Sabrina stoppa net ses cris hystériques et s'esclaffa. « On vous a bien eu, n'est-ce pas ?» lança Caroline triomphalement. Sabrina et elle se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, riant comme des folles. « Oh, ça alors !» grommela Andrew. Les jambes encore flageolantes, je respirais un peu mieux. Je me penchai et ramassai la chose sur la pelouse. On aurait dit une tête de mannequin, comme un moulage. Je l'examinais, la ressemblance était saisissante. « Elle est en plâtre, » expliqua Caroline, me la prenant des mains. « C'est ma mère qui l'a faite. »« Quelle réussite !» Elle sourit de satisfaction. « Oh, ma mère est très douée. Elle a beaucoup travaillé à faire et refaire ma tête. Celle-ci est une de ses meilleures. » « En tout cas, nous, on n'y a pas cru une seconde, » intervint Andrew. « Pour ça, non. Nous avons tout de suite vu qu'elle était fausse, » insistai-je d'une voix mal assurée. J'en tremblais encore. Sabrina ne semblait pas convaincue. Elle secoua énergiquement la tête. Sa queue de cheval suivait chacun de ses mouvements. Elle était très grande et nous dépassait, Andrew et moi. En comparaison, Caroline, qui ne lui arrivait qu'à l'épaule, n'était qu'une petite souris. « Si vous aviez vu votre mine, » s'exclama Sabrina, « j'ai cru que vous alliez devenir fou. » Ravies du tour qu'elle nous avait joué, les filles riaient de bon cœur. Caroline expliqua. « On va se repérer à 1 kilomètre. Par chance, j'ai emporté ce moulage avec moi pour le montrer au cours d'art plastique aujourd'hui. Alors j'ai enfoncé la tête dans mon anorak et Sabrina l'a enfilé dans mon col. Pas plus compliqué que ça. Vous, les gars, un rien vous effraie, ajouta Sabrina, d'un air narquois. Mais nous n'avons pas eu peur, corrigea Andrew. On a fait semblant, c'est tout. Nous avions intérêt à changer de sujet rapidement. Sinon, elles allaient raconter cette histoire partout pendant des mois. Je décidai de poser la question qui me brûlait les lèvres. « Caroline, tu te souviens de ce masque que tu portais à Halloween l'an dernier ?»« Où est-ce que tu l'avais trouvé ?» demandai-je, l'air le plus détaché possible. Il ne fallait surtout pas qu'elle croie que ça m'intéressait particulièrement. Elle serra sa tête en plâtre contre sa veste pour la protéger de la pluie fine et glaciale. « De quel masque parles-tu » Je ronchonnais, ce qu'elle pouvait être pénible parfois. « Tu te souviens forcément de cet horrible masque que tu portais à Halloween dernier ? Où l'avais-tu acheté ?» Les deux filles échangèrent un regard. Puis Caroline déclara posément « Non, je ne m'en souviens pas. »« Dis ça à d'autres, » répliquai-je, agacé. « Je t'assure. »« Mais si, tu te le rappelles forcément, » insista Andrew. « Seulement tu ne veux pas le lui dire. » Je savais bien pourquoi. Elle avait probablement projeté, pour cet Halloween-ci, de porter un masque tout aussi effrayant. Elle voulait à nouveau nous terroriser. Pour ça, elle devait être la seule à avoir ce type de masque. Je me retournai vers Sabrina. « Toi, tu sais d'où venait ce masque ?»« Motus et bouche cousue, je ne dirai rien, Steve. » Et Caroline ajouta. « Steve, tu n'as pas besoin de le savoir. Ce masque était trop horrible. »« Oh, je vois. Tu veux faire ton petit effet encore une fois ? Écoute, Caroline, cette année, j'ai vraiment besoin d'un déguisement de cauchemar.
Il y a des gamins que je veux effrayer et... Je ne plaisante pas, Steve, m'interrompit Caroline. Ce masque avait vraiment quelque chose d'épouvantable. Il était comme vivant. Il s'était accroché à ma tête et je ne pouvais plus l'enlever. Ce masque était hanté. Je roulai des yeux comme si j'avais peur, tout en affichant un grand sourire. Il faut la croire, elle dit la vérité, renchérit Sabrina, qui semblait vexée par ma réaction. Caroline tenta d'expliquer. Ce masque était maléfique. Il me donnait des ordres et parlait tout seul d'une voix éraillée. Je ne pouvais plus le contrôler, et je ne pouvais plus l'ôter non plus. Il ne faisait plus qu'un avec mon visage. J'étais terrorisé. « Ça alors » murmura Andrew, éberlué. « Tu ne manques pas d'imagination. »« Quelle bonne histoire » approuvai-je. « Tu devrais la garder en réserve pour le cours de français. »« Mais c'est la vérité » cria Caroline. « Mais oui. Tu ne veux pas que j'aie un super masque, c'est tout. Mais j'en ai besoin. Allez, sois sympa, donne-moi le nom du magasin. »« Et dépêche-toi » insista Andrew trempé. « Il n'en est pas question » répliqua Caroline. « Rentrons chez nous, Sabrina. Il pleut vraiment trop fort. »« Non, pas avant que tu nous l'aies donné. » Et je me mis devant elle pour lui barrer le chemin. « Prends la tête, » me suggéra Andrew. J'arrachai le moulage en plâtre des mains de Caroline qui essaya de le reprendre en hurlant. « Rends-moi ma tête !» Le match de foot pouvait commencer. Je lançai la tête à Andrew qui la réceptionna et fit une échappée, poursuivie par Sabrina. « Rends-la !» Quand elle nous aura dit d'où venait son masque, répliquai-je. « C'est inutile, je ne dirai rien. » Andrew me fit une longue passe. Caroline tenta d'intercepter, mais c'est moi qui attrapai la tête et qui la renvoyai à Andrew. « Rends-la moi, allez !» cria Caroline en courant après Andrew. « Si vous l'abîmez, ma mère sera très en colère. »« Alors dis-nous le nom du magasin, » insistai-je. Andrew me repassa la tête. Sabrina essaya de la prendre au vol, mais elle la laissa tomber dans l'herbe. Elle plongea pour la saisir, mais je fus plus rapide qu'elle et m'en emparai le premier. Je la renvoyai habilement à Andrew. « Arrêtez ça, rendez-la nous !» Les deux filles hurlaient de colère. Andrew et moi continuions notre petit jeu. Caroline fit un saut désespéré pour l'attraper la tête, mais elle retomba lourdement à plat ventre dans l'herbe. Elle se releva complètement trempée et le visage parsemé de brins d'herbe. « Alors tu nous le dis » insistai-je, tenant la tête bien haut comme un trophée. « Tu nous le dis et tu récupères la tête. » Elle ne semblait pas encore tout à fait décidée. Je l'avertis. « Bon, tant pis, je vais devoir donner un coup de pied à suivre sur le toit. » Je me tournai vers la maison, puis, comme un joueur professionnel, je pris la tête à deux mains et je m'apprêtai à tirer. « Arrête, Steve !» cria Caroline. « C'est d'accord, tu as gagné. » Je gardai la position sans bouger d'un millimètre. « D'où venait ton masque ? Tu vois ce drôle de petit magasin de cotillons et déguisements, en face de la boulangerie la plus près de l'école ?» J'acquiesçai. Je l'avais déjà repéré, mais je n'y étais jamais rentré. C'est là que je l'avais acheté. Il y a une arrière-salle toute remplie de masques étranges et repoussants. « Eh bien voilà » m'exclamai-je tout heureux. Je rendis le moulage de plâtre à Caroline. « Vous êtes vraiment de sales brutes » lança Sabrina en remontant son col pour se protéger de la pluie. Elle m'écarta de son chemin et enleva l'herbe du visage de Caroline qui se lamentait. « Je ne voulais pas vous le dire, vous m'y avez forcé, vous n'avez pas compris ce qui arrive à celui qui porte un masque pareil. »« Mais si, bien sûr, » fis-je sans faire plus attention à elle. Elle me saisit le bras et me supplia. « Ne va pas là-bas, promets-le-moi. » Je dégageai mon bras et lui répondis par un rire narquois. Si seulement je l'avais écoutée et prise au sérieux, cela m'aurait évité de plonger dans l'horreur et l'angoisse. « Descends, descends, Lisa, ça va barder » criai-je. La petite peste aux cheveux rouges se cramponnait encore une fois à mon dos, riant et enfonçant ses doigts grassouillés dans mes côtes. Pourquoi me prenait-elle toujours pour un cheval ? Il avait plu sans arrêt jusqu'à l'heure du déjeuner. Puis le ciel s'était éclairci. Il était maintenant bleu et dégagé. Je n'avais plus le choix. L'équipe de foot des Sauvages m'attendait. Duck et Tony se battaient au centre du terrain. Tony ramassa le ballon de foot et le lança de toutes ses forces dans l'estomac de Duck. Ce dernier, le souffle coupé, en avala son chewing-gum. « Maintenant, Lisa, ça suffit. Tu descends. » J'essayai de tourner aussi vite que je pouvais pour la faire tomber de mon dos. « Descends, c'est mon plus beau pull. Oh, tu vas l'abîmer. » Elle riait de plus belle. S'il arrivait quoi que ce soit à ce pull, maman en ferait toute une histoire. Ce jour-là, il y avait la photo de classe. Ma mère tenait à ce que je sois mon avantage, car elle avait décidé d'envoyer cette photo à tous mes oncles et tantes. À sa demande, j'avais donc mis ce beau pull. Mais j'avais oublié de prendre le sweat que je mets pour l'entraînement de foot.
Waouh! Après un dernier coup de pied dans les côtes, Lisa sauta enfin par terre. Je rajustai mon pull, espérant qu'il n'était pas trop étiré. J'entendis des cris, et vis que Tony et Duck essayaient de se donner des coups de tête. Je voulus les rappeler à l'ordre en sifflant, mais mon sifflet avait disparu. Lisa l'avait subtilisé. Elle le tenait en l'air, bien en vue, et courait dans l'herbe en riant. Je me mis à poursuivre la petite voleuse. « Hep, toi là-bas !» Je fis 3 enjambées. Pataugeant un peu sur le sol détrempé, je me sentis glisser et m'étalai de tout mon long dans plusieurs centimètres de boue. Je poussai un hurlement de rage. « Oh non, pas ça !» Je tentais de me relever. Une épaisse couche de boue me recouvrait des pieds à la tête. Mon beau pull bleu était devenu un affreux pull marron. Découragé, je me laissai retomber dans la boue. J'aurais voulu m'enfoncer dans la terre et disparaître. Tous les sauvages se tordaient de rire et criaient bruyamment leur joie. Ce numéro de cirque imprévu les enthousiasmait. De bons petits gars, pas vrai? Au moins, mon plongeon dans la boue avait stoppé net la bataille entre Tony et Duck. Je me remis lentement sur pied. Du bout des doigts, j'enlevai la boue de mes yeux et vis Andrew en face de moi. « Ça n'a pas l'air d'aller très fort, mon vieux. » Comme si je ne le savais pas. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il. Je le regardai à travers mes 3 centimètres de boue, l'air sombre. « Pardon ?»« C'est bien trop tôt pour se déguiser en monstre des marais, » remarqua-t-il d'un ton amusé. « Bravo. Tu m'avais demandé de venir te rejoindre ici, après l'entraînement. Tu avais parlé d'aller tout de suite dans ce magasin de déguisement pour acheter le... Tu sais quoi ?» rappela-t-il à voix basse, en jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer que personne n'écoute. Les primaires ne risquaient pas d'entendre notre conversation. Ils étaient bien trop occupés à se lancer le ballon couvert de boue. Je grattais mon pull pour le décrotter. Je crois qu'après l'entraînement, je ferais mieux d'aller à la maison pour me changer. On s'y retrouve à 6h moins quart, d'accord? Mais cet après-midi n'en finissait pas. Je dus d'abord calmer les sauvages. Ensuite, je les raccompagnai à leurs parents. Enfin, j'expliquai aux mamans mécontentes pourquoi leurs jeunes joueurs amateurs étaient si sales. Je rentrai enfin à la maison. Andrew m'attendait devant la porte. Je cachai mes vêtements au fond de mon placard. Pas le temps de tout expliquer à maman. J'enfilai un jean propre et un sweat rayé rouge et gris aux couleurs des Yoas de George Horton. Un oncle me l'avait offert. Je ne savais pas du tout ce qu'étaient les Yoas, mais le sweat était sympa. J'enfonçai ma casquette sur ma tête et me dépêchai de rejoindre Andrew. « Steve, c'est toi ?» appela maman du salon. « Non, ce n'est pas lui, » répondis-je. Je fermai la porte d'entrée derrière moi et courus avant qu'elle me retienne. En fait, j'étais tellement impatient de me trouver dans le magasin de farce et attrape pour voir ces horribles masques que j'en oubliais d'emporter de l'argent. Nous avions déjà parcouru 20 mètres quand je me rendis compte. Je repartis à la maison en courant, et, une fois de plus, je me glissai discrètement dans ma chambre. Ce n'est vraiment pas mon jour de chance, pensai-je. Mais je savais que l'achat du masque me réjouirait tout de suite. Alors, je pourrais poursuivre mon plan pour terroriser les sauvages et prendre ma revanche. Je sortis tout mon argent de poche du tiroir de la commode. Je pris les 5 billets de 5$ que je fourrai rapidement dans la poche de mon pantalon et me ruai en bas des escaliers. « Je reviens tout de suite !» criai-je, et je claquai la porte d'entrée. L'allée était recouverte d'une couche glissante de feuilles mouillées. Par-dessus les arbres, la lune pâle dessinait un rond parfait. Les rues et les trottoirs luisaient après la pluie. Andrew était frileusement emmitouflé dans son sweat et gardait les mains profondément enfoncées dans ses poches. Il marchait tête baissée pour mieux résister au vent. « Je vais être en retard pour le repas du soir, » râla-t-il. « Ça va sûrement me créer des ennuis. »« Oui, mais pas pour rien, cette fois, » lui répondis-je tout joyeux à l'idée de découvrir les horribles masques. Nous arrivâmes dans la rue qui conduisait au magasin de farce et attrape. Passâmes l'épicerie qui faisait l'angle, nous approchant du but d'un pas décidé. Je ne peux plus attendre pour voir ces masques, si j'en trouvais un seulement à moitié aussi effrayant que celui de Caroline. Dans l'alignement des petites boutiques, j'aperçus devant nous l'enseigne du magasin. « Allez, on entre !» criai-je. Je sautai par-dessus une bouche d'incendie et atterris pile en face de la vitrine. J'écrasai mon visage contre le carreau et regardai avidement à l'intérieur. « Oh, super !» cria Andrew tout excité, en arrivant près de moi. À son tour, il plaqua son visage sur la vitrine. Tout était éteint et on n'y voyait pas grand-chose. L'inquiétude nous submergea immédiatement. « Tu crois que c'est fermé ?» demanda Andrew à voix basse. « Nous sommes peut-être arrivés trop tard ?» Je soupirai, malheureux. « Beaucoup trop tard, oui. J'ai l'impression qu'ils ont plié boutique. »
À travers la vitre poussiéreuse, je pouvais voir les présentoirs vides et une étagère métallique aux 3/4 démontée, abandonnée au milieu du magasin. Sur le comptoir, une poubelle débordait de papier et de boîtes de bière. Il n'y avait aucune trace d'activité récente. « Rien n'indique qu'il s'agisse d'une fermeture définitive, » dit Andrew, qui avait remarqué ma déception. Il ne voulait pas que je me décourage. Je soupirais. « C'est complètement vide. Tout a été débarrassé. Ça ne rouvrira jamais avant demain matin. » Andrew me donna une tape sur l'épaule. « Tu dois avoir raison. Oublions tout ça pour ce soir. Tu trouveras ailleurs ce qu'il te faut. » Je quittai la vitrine à regret. « J'en voulais un comme celui de Caroline, » me lamentai-je. « Tu t'en souviens, non ? Tu te rappelles ces yeux dévorants et cette bouche écœurante, ces grognements ignobles, ces crocs de vampire ? Ah, ce masque monstrueux avait quelque chose d'inhumain. Ils ont probablement des masques comme ça dans le magasin de farce et attrape farce en folie, dit Andrew. Oh, laisse tomber, Eva, murmurai-je. J'écrasai du talon un tube de Smarties qui roulait sur le trottoir, poussé par le vent. Une voiture passa à faible allure. Ses phares éclairèrent les étagères vides et le comptoir du magasin. C'était décourageant. On ferait mieux de rentrer à la maison. Je n'ai pas le droit de traîner dehors le soir, me rappela Andrew en me tirant par la manche. Je n'entendis pas la suite. Moi, je voyais encore le masque de Caroline et je n'arrivais pas à surmonter ma déception. Tu ne comprends pas combien c'est important pour moi ? Les enfants du primaire m'embêtent et me font souffrir tous les jours depuis des semaines. Le soir d'Halloween, je dois me venger d'eux. Il le faut, absolument. Tu sais bien qu'ils sont trop jeunes pour se rendre compte de ce qu'ils font. Non, pas du tout, bien au contraire. Ils sont méchants et vicieux. Ce sont des monstres. Voilà. Dans ce cas, pourquoi ne pas fabriquer nous-mêmes un masque effrayant ? Tu sais, avec du papier mâché, par exemple. Je ne me donnais pas la peine de lui répondre. Andrew est un gars sympa, mais parfois il a des idées particulièrement bêtes. J'imaginais facilement les réactions de Lisa et de Doc. « Brrr, ce que nous avons peur. Vous nous terrorisez, monsieur papier-mâché. »« J'ai faim. Viens, Steve, partons d'ici. »« D'accord, on s'en va. » Je m'apprêtais à le suivre. J'allais descendre du trottoir quand une voiture s'engagea dans la rue. Je la suivis des yeux. Ses phares balayèrent la petite allée qui longeait le magasin. « Andrew, vite, viens voir. » Je le pris par l'épaule, le fis pivoter et lui désignai l'allée du doigt. « Regarde, la porte là, elle est ouverte. »« Quoi ? Quelle porte ?» Je la tirai dans le passage. À la lumière du lampadaire, on distinguait nettement les contours d'une descente de cave, dont la porte était à demi ouverte. « Allons voir ce que cache cette porte. » Un escalier de ciment semblait conduire au sous-sol du magasin de farce et attrape. Andrew se tourna vers moi, l'air très embarrassé. « Et alors, ils ont oublié de la refermer ?» Prenant appui sur la porte, je me penchai vers les marches et regardai. Il y a plein de cartons en bas. Il ne comprenait toujours pas. « Et, mais à quoi tu penses ? À descendre là-dedans ? Tu ne voudrais quand même pas t'introduire dans un magasin comme un voyou et voler un masque ?» s'exclama Andrew. Je le laissai à ses hésitations et me précipitai dans l'escalier. Je descendis avec précaution les marches étroites rendues glissantes par la pluie. Mon cœur martelait ma poitrine. Je dérapais et lançais mes 2 mains de chaque côté dans l'obscurité à la recherche d'une rampe. Je ne trouvais rien pour me retenir. Je tombais sur les fesses et glissais de marche en marche sans pouvoir m'arrêter. Je terminai ma chute sur le sol dur de la cave, dans un bruit sourd. Secoué, j'essayais de me calmer en respirant profondément. Puis, je me retournai et appelai Andrew. « Tout va bien, tu peux descendre. » Dans la lumière du lampadaire, je pouvais voir son visage buté. « Pas question, dit-il tout bas. »« Andrew, dépêche-toi, insistai-je. Sors de ce passage. Si quelqu'un t'aperçoit, il va se demander ce que tu fais là. »« Mais il est tard, Steve, gémit-il, et on n'a pas le droit d'entrer par effraction chez les gens. »« Pas par effraction, lui fis-je remarquer d'un ton impatient. La porte était ouverte, d'accord ? Dépêche-toi, si on s'y met à 2 pour fouiller les boîtes, on peut avoir fini en 5 minutes. » Il se pencha vers l'ouverture. « Il fait trop sombre, se plaignit-il. Nous n'avons même pas une lampe de poche. »« Moi, j'y vois parfaitement bien, répliquai-je. Allez, viens, tu nous fais perdre du temps. »« Mais c'est interdit, recommença-t-il. » Je vis soudain son expression changer. Le faisceau des phares d'une voiture se rapprochait. Surpris, Andrew se cacha derrière la porte et descendit l'escalier de ciment à toute allure. « Je crois qu'il ne m'a pas repéré. » Ses yeux scrutaient la cave.
On n'y voit rien ici, Steve. Rentrons à la maison. Laisse à tes yeux le temps de s'habituer à l'obscurité. On y voit suffisamment. » J'examinais lentement la cave. Les murs restaient cachés dans la pénombre, mais la pièce était beaucoup plus grande que ce que j'avais d'abord pensé, avec un plafond bas à seulement 30 ou 50 centimètres au-dessus de nos têtes. Même dans cette faible lumière, je voyais d'épaisses toiles d'araignée grises entre les chevrons. Les cartons avaient été empilés en 2 rangées de part et d'autre des marches. Du fond de la pièce nous parvenait un floc régulier d'eau qui goutte. Un bruit métallique me fit sursauter. Il me fallut quelques secondes pour réaliser que c'était le vent qui faisait battre la porte. J'avançai avec précaution vers le carton le plus proche et me penchai pour l'examiner. Les rabats étaient bien repliés, mais pas scotchés. « Jetons-y un coup d'œil, murmurai-je. Andrew gardait les bras croisés sur sa poitrine, bien décidé à ne toucher à rien. « On n'a pas le droit, c'est du vol. »« Nous n'avons encore rien pris, protestai-je. Et même si nous trouvons quelque chose qui nous intéresse vraiment, un bon masque très impressionnant par exemple, et que nous le prenons, eh bien ce sera juste un emprunt. Nous viendrons le remettre en place après Halloween. »« Tu n'as pas un peu peur ?» me demanda doucement Andrew. « Bien sûr que si, l'endroit n'a rien de rassurant. » Le vent fit à nouveau grincer la porte au-dessus de nous. Puis je ne perçus plus que le faible clapotement de l'eau sur le sol en ciment. « Dépêchons-nous. » Andrew me regarda faire sans esquisser le moindre geste pour m'aider. J'ouvris le premier carton et en examinai le contenu. « C'est quoi ce machin ?» Je glissai la main à l'intérieur et en retirai un chapeau pointu en papier doré. Il n'y avait là que cotillons, serpentins et confettis. « Oh, c'est super !» murmurai-je, tout content à Andrew, et je laissai retomber le chapeau dans sa boîte. « Tu vois bien que j'avais raison de descendre. Toute la marchandise du magasin est stockée ici. Nous finirons par trouver les masques, je suis sûr maintenant. » Les cartons étaient empilés par 3. Je tirai celui du milieu et essayai de l'ouvrir. « Toi, Andrew, tu prends celui du bas. » Il s'approcha de la boîte avec hésitation. « J'ai un mauvais pressentiment, Steve. »« Contente-toi de trouver ce qu'on cherche, » répliquai-je. Mon cœur battait à tout rompre. J'ouvris mon 2e carton, les mains tremblantes. Quelle angoisse !« Celui-ci est rempli de bougies, » dit Andrew d'un air détaché. Quant au mien, il contenait des sets de table de fête, des nappes, des serviettes et des gobelets. « Il n'y a qu'à continuer, le pressai-je. Les masques sont forcément ici. » Au-dessus de nos têtes, le vent secouait toujours la porte. J'espérais qu'elle ne se refermerait pas brutalement sur nous. Je ne voulais pas risquer d'être coincé dans ce sous-sol froid et sombre. De plus en plus impatients, Andrew et moi fîmes glisser 2 autres cartons dans le carré de lumière qui venait de la rue. Ces 2-là étaient soigneusement fermés par des bandes adhésifs qu'on arracha tant bien que mal. Soudain, un grincement au-dessus de nous m'interrompit. Le parquet du magasin ? Je m'immobilisai, les mains sur le carton, ne sachant trop que faire. « Qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je. Andrew me regarda en fronçant les sourcils. « Tu parles de quoi ? Tu n'as pas entendu ce bruit à l'étage ? On aurait dit des pas. »« Non, je n'ai rien entendu. » Je restai l'oreille tendue quelques secondes. Silence absolu. Rassuré, j'ouvris le carton et le fouillai. Des cartes de vœux, par centaines. J'y jetai un rapide coup d'œil, juste pour le plaisir. Des cartes de bon anniversaire, de Saint-Valentin, de bonne fête, de bonne année. Un carton entier. Rien trouvé, Andrew ? Non, pas encore. Ah, voyons ce qu'il y a dans celui-ci. Il l'ouvrit en tirant énergiquement sur les rabats de ses 2 mains. Il se pencha vivement. « Quelle horreur !» s'écria-t-il. « Voilà les masques, viens voir. Ils sont horribles, » me lança Andrew. J'enjambai un carton pour m'approcher de lui. Un large sourire aux lèvres, il exhiba quelque chose de bizarre. J'eus le souffle coupé en voyant un abominable visage violet aux dents cassées avec un long ver gras qui pendouillait de sa joue décharnée. Oubliant toute prudence, je criai « Tu les as trouvés !» Andrew eut un petit rire satisfait. Il précisa « Un carton plein, tous plus affreux les uns que les autres. » Je lui pris l'horrible masque des mains et l'examinai. Ça alors, il est tout chaud. Pourtant, il faisait franchement froid dans ce sous-sol. Pourquoi ce masque était-il tiède? Le verre se tortillait exactement comme un vrai. J'abandonnai ce masque, m'installai à genoux devant le carton, plongeai la main et en attrapai un autre. Un porc sauvage,
tout noir de colère, dont les crocs menaçants dépassaient de son groin ensanglanté. Il ressemble vraiment à celui de Caroline l'an dernier, plaisanta Andrew. Tu sais, je les trouve encore plus horribles que ce que j'imaginais. J'en retirai un autre de la boîte, un animal poilu, une sorte de gorille, à part les 2 grandes défenses qui descendaient plus bas que son menton. Je le laissai tomber et en sortis un autre, puis encore un autre. Une hideuse tête chauve dont un œil pendait au bout d'un fil et qu'une flèche traversait d'une tempe à l'autre. « Incroyable! Quel délire !» criai-je excité. « Avec ça, on pourrait faire peur aux enfants. Comment choisir le plus effrayant de tous ?» J'en lançai un à Andrew qui l'attrapa d'un air dégoûté, laissant retomber dans la boîte celui qu'il tenait. Au toucher, on dirait de la peau humaine, toute tiède. Je n'écoutais pas ses commentaires. Ce n'était ni le moment, ni l'endroit pour discuter. Afin de choisir le meilleur du lot, je devais tous les examiner les uns après les autres. Et il y en avait beaucoup. Je fouillai le fond du carton à la recherche du plus repoussant, du plus infect, de celui qui donnerait aux primaires le plus de cauchemars. Je tombais sur le visage d'une fille avec un lézard sortant de sa bouche. Non, trop gentil. Je dénichai la tête d'un loup féroce aux lèvres retroussées sur 2 rangées irrégulières de crocs acérés, tout juste bon pour des mauviettes. Je sortis un affreux vieil homme à la bouche tordue et rigolarde dont l'unique dent, semblable à celle d'un vampire, accrochait la lèvre inférieure. Ses longs cheveux jaunes et laineux dégoulinaient sur son front cabossé. De grosses araignées se promenaient dans sa tignasse et dans ses oreilles. J'allais le remettre dans le carton quand j'entendis un nouveau craquement. Beaucoup plus fort cette fois. Tout le plafond semblait grincer au-dessus de nous. Je retins mon souffle. Un bruit de pas. Là-haut, quelqu'un marchait. Mais non, c'était impossible. Andrew et moi avions tous les 2 longuement regardé à travers la vitrine. À notre arrivée, le magasin était sombre et vide. Si quelqu'un avait été caché là, nous l'aurions forcément vu. Un autre craquement me pétrifia. Et si le propriétaire était revenu quand on était dans l'allée, près de la cave? J'écoutais en me concentrant de toutes mes forces. L'eau qui goûtait au fond de la cave, la porte métallique qui claquait au vent, ma propre respiration. Le plafond couina. Je me sentais très mal à l'aise. Ce n'est qu'un vieux bâtiment, c'est normal qu'il craque et qu'il couine, surtout quand il y a du vent. Un frottement de pas. J'appelais à voix basse. « Andrew, tu as entendu? Écoute, tu crois qu'il y a quelqu'un dans la maison ?» Grand silence. Un autre frottement de pas. Je m'affolais. « Andrew !» murmurai-je. « Et Andrew !» Mon cœur battait à tout rompre. « Andrew ?»